Et salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur AlexFilm, avec aujourd'hui la présentation et le déballage d'un téléphone mobile de la marque Nokia, la version 130 Dual SIM. Donc nous avons le téléphone portable comme ceci, un téléphone portable ultra simple, vraiment un téléphone simpliste au niveau de ses caractéristiques ainsi que donc, dans son fonctionnement et de sa structure même du téléphone. Donc on a le Nokia 130 Dual SIM, donc on peut avoir deux cartes SIM intégrées directement dans le téléphone. Donc vous pourrez avoir deux numéros de téléphone sur ce téléphone portable, donc deux cartes SIM. Donc deux cartes SIM dit deux forfaits différents, ou par exemple un forfait entreprise plus votre forfait à l'intérieur. Donc c'est pas mal, donc on a deux logements de cartes SIM. Donc je vous expliquerai un peu en détail les caractéristiques de ce téléphone portable. Sur, bien sûr, le type de carte SIM, la structure donc, du téléphone. Et donc dans un premier temps, nous allons commencer pour le déballage donc, de ce produit. Donc on va retirer le stamp de garantie comme ceci. Donc, alors, je vais vous montrer le stamp de garantie qui est fait bien sûr par Microsoft. En fait, le téléphone portable sera toujours marqué Nokia en haut du téléphone. Mais il y aura toujours le stamp de garantie Microsoft, étant donné que Microsoft maintenant fait partie de... a racheté la société Nokia. Donc nous allons enlever déjà et faire le déballage de ce téléphone portable. Donc un téléphone mobile très simple. Moi personnellement j'ai beaucoup de très bons retours au niveau de ce téléphone portable. Très simple en fonctionnement et beaucoup de points forts, malgré bien sûr que ce ne soit pas de la famille des smartphones. Mais nous avons quand même beaucoup de qualité au niveau de ce téléphone portable. Hop, alors on va essayer de l'ouvrir. Voilà. Donc pour commencer, donc, pour la présentation et le déballage de ce petit téléphone portable, donc on a directement voilà, le téléphone portable sous blister. Donc nous allons l'enlever. Et donc on a voilà, le téléphone portable que voici. La version 130, donc le Nokia 130, voilà, donc bon, pour l'instant la batterie n'y est pas, donc il est très léger. En fait, nous avons, pour résumer en tout, un écran de 1,8 pouces sur ce téléphone portable, qui est en réseau 2G, donc pas de 3G pour ce téléphone portable, uniquement 2G, avec donc la technologie double SIM, une autonomie très intéressante en fonctionnement de 26 jours, c'est-à-dire que votre téléphone portable reste en veille et il peut rester en veille pendant 26 jours pour être joignable tout simplement, hein, pour le laisser allumer que ce soit même de jour ou de nuit, hein, pour les personnes qui travaillent également de nuit. Donc toujours avec le double SIM. Une autonomie en communication en 2G de 13 heures, c'est très intéressant au niveau de cette autonomie, hein, 13 heures en communication. Avec une autonomie également pour la musique, parce qu'on peut écouter également la musique comme la radio sur ce téléphone portable, avec donc des petites enceintes ici à l'arrière. Je ne sais pas si avec, voilà, on va le voir. On a donc un petit haut-parleur qui se situe à l'arrière du téléphone portable pour tout simplement écouter la musique de façon très simple, sans problème particulier, avec la possibilité bien sûr de rajouter une carte micro SD dans le téléphone de 32 Go au maximum. Donc voilà, la radio FM et la musique. Par contre, il n'y a pas d'appareil photo, hein, très important à savoir, pas d'appareil photo. On a juste un petit flash que vous avez au dos du téléphone, un petit flash pour pouvoir utiliser comme lampe torche, tout simplement. Pas beaucoup de constructeurs ne font ça. Wiko, je sais que Wiko font aussi ce système de petits flash de lampe torche. Wiko, également Samsung sur les téléphones entrée de gamme. Donc voilà, donc là on a déjà le téléphone. Et ce qu'il faut savoir aussi au niveau du design, hein, on a vraiment un aspect plastique, hein, donc totalement plastifié sur ce téléphone-là. Donc un revêtement ici plastifié également, pas de verre, hein, uniquement plastifié. Et le poids, donc avec la batterie, il est en nette régression. Pardon. Donc on a un poids directement de 67,9 grammes. 67 grammes, presque 68 pour ce téléphone portable avec la batterie. Donc nous allons procéder à l'ouverture du téléphone portable. Alors hop, c'est à l'arrière. Et donc nous avons un poids qui est vraiment très faible, hein, pour ce type de téléphone portable. Donc c'est vraiment très intéressant pour pouvoir transporter son téléphone. Alors par contre je vais essayer de prendre, voilà, avec un ongle, parce que c'est pas facile.
Voilà. Et oui, au niveau du poids, c'est vrai que c'est relativement intéressant. Alors voilà. Relativement intéressant de pouvoir bénéficier d'un poids très léger pour pouvoir le transporter dans une poche. Et donc là, nous avons directement les deux emplacements pour la carte SIM. Et nous avons donc, ce sont des cartes SIM grandes. Hein. Nous avons dans des grandes cartes SIM. Il me semble pas que ce soit des cartes SIM mini ou micro ou nano, pardon. Là, ce sont des doubles SIM. Ah, si, type de carte SIM, ce sont des mini SIM. Voilà. Nous avons pour ce type de carte donc mini SIM pour les deux. Très important. Alors, ça c'est ce qui concerne donc les cartes SIM. Donc nous connectons la batterie directement sur l'arrière du téléphone. Et donc nous avons pour charger donc bien sûr le téléphone portable, nous avons le système micro USB pour recharger. Alors je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Voilà. Nous avons le système micro USB. Donc également disponible comme sur les téléphones Sony, également Samsung et également donc bien sûr Nokia. On a donc voilà le système qu'on peut connecter directement en USB sur votre PC donc pour pouvoir transporter donc les données de musique par exemple sur votre téléphone portable, des images également pour le mettre en fond d'écran. On a un système Bluetooth 3.0 intégré à l'intérieur, donc pour pouvoir connecter un kit main libre. C'est très intéressant de le savoir et surtout de l'utiliser en cas d'utilisation professionnelle. Alors les types de formats par contre, pour le format audio, il prend uniquement 3 types de formats. Alors pour que ce soit les formats fichiers audio, ce ne sont que de l'AAC, MIDI, MP3 et éventuellement donc pour les sonneries d'appel, on peut utiliser du Wave. Mais c'est vraiment un format très succinct et très simpliste. Je vous conseillerais bien sûr le format MP3 qui est standardisé pour ce type de téléphone. On a donc bien sûr une capacité de lecture en vidéo sur ce téléphone portable. Malgré qu'il n'y ait pas d'appareil photo numérique, nous pouvons quand même visionner des vidéos en 30 images par seconde en format MPEG 4 ou bien sûr les images en JPEG. Et les codecs de lecture, donc c'est du H263 pour ce type de téléphone. Donc après ensuite, ce qui est intéressant aussi de savoir, donc on a l'utilisation des SMS, hein, des SMS avec les touches pavés numériques, hein, donc tout simplement comme à l'époque dans les années 2000. Ça me fait vraiment penser voilà, à un téléphone portable là, au 3210 ou au 3310. C'est vraiment intéressant de pouvoir un peu rebasculer dans l'époque, on va dire, des premiers téléphones mobiles, parce que les téléphones les smartphones, comme on dit, ne sont vraiment pas d'actualité, hein. Il y a beaucoup eu de concurrents. Et donc voilà, donc on a à peu près tout. Donc on a bien sûr un vibreur intégré. On a également donc le haut-parleur pour pouvoir utiliser la musique. Et donc le contenu donc, de la boîte. Donc nous avons le téléphone portable. Nous avons bien sûr le chargeur ici que vous connecterez sur votre secteur avec la prise donc, de votre téléphone. Nous avons également le kit. Alors très important, le kit oreillette stéréo, alors qui n'est pas un kit sans fil, donc parce qu'on le voit, c'est un kit piéton, mais interdit bien sûr en train de conduire. Donc, on n'a pas le droit de l'utiliser en conduisant dans un véhicule, donc très important, un kit piéton, un kit oreillette Bluetooth, kit oreillette stéréo, pardon. Un petit manuel d'utilisation comme ceci, donc de démarrage rapide. Donc à consulter bien sûr pour pouvoir bien utiliser le fonctionnement et par exemple la connexion vers votre ordinateur. Et donc on a un petit récapitulatif ici de l'utilisation et de l'insertion de la carte SIM et de la première et de la deuxième carte SIM. Voilà, très facile, un téléphone très simple. Vraiment à conseiller pour les personnes qui veulent utiliser un portable très souvent, que ce soit au travail ou même dans un contexte particulier. Hein, vous pouvez l'utiliser très souvent. Voilà. C'est un très bon compromis au niveau de la communication. Hein. Bon, les messages, j'ai pas forcément encore essayé, mais c'est vrai qu'il faut encore s'adapter hein, pour écrire les messages avec les textes, avec les touches pavé numérique. Mais en soi, le téléphone portable est très intéressant et très bien noté, hein, que ce soit sur lesnumériques.com ou que ce soit sur d'autres sites. Hein. Vraiment, voilà, un portable très simple à conseiller voilà, aux personnes qui voudraient acheter un téléphone. Voilà, très simple, solide. Vraiment, pas besoin donc, voilà, d'acheter un téléphone très cher.
Donc ce qu'il faut savoir sur ce type de téléphone, c'est qu'il vaut entre 24 € et 30 € suivant les prix sur internet. Regardez bien, donc faites bien la comparaison directement sur les sites internet. Faites attention surtout aux prix qui sont anormalement bas. Faites attention parce que ce sont vraiment des pièges. Méfiez-vous, ça aussi vraiment aux alentours de 23, 24 €, voire 30 € suivant les types de revendeurs. Donc voilà, un téléphone mobile à conseiller. N'hésitez pas bien sûr à commenter si vous avez des questions au niveau de ce téléphone portable. Voilà, des questions, vous avez éventuellement des questions ou des commentaires à ajouter sur cette vidéo. En tout cas, merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et salut à tous!